Bonjour, je vais vous parler du jeu de la vie et comment le jouer, inspiré du livre de Florence Scovel Singh, un livre que j'ai énormément aimé et que j'adore, qui m'a appris énormément de choses sur moi, sur mon être et comment devenir, et qui est lié infiniment à la parole divine. Je me présente, je suis Naomi Abenelong, je suis coach en restauration de vie. J'aide les personnes qui recherchent un bien-être à trouver leur voie et à restaurer leur vie. Donc, c'est quoi le jeu de la vie? Le jeu de la vie, beaucoup de personnes considèrent la vie comme une bataille. Or, la vie n'est pas une bataille, mais un jeu, un grand terrain de jeu. Le Nouveau et l'Ancien Testament en parlent énormément et en donnent des règles. Et d'ailleurs, Jésus-Christ nous donne les règles de ce jeu qui veulent tout simplement dire c'est du donner et de recevoir. C'est des plus grandes règles du jeu de la vie. Quand on donne, on reçoit. Quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Quand on donne du bonheur, on reçoit du bonheur. Quand on donne de la haine, on reçoit de la haine. Quand on trahit, on est très souvent nous-mêmes aussi trahis. Quand on ment, on croise toujours les gens sur notre chemin qui nous mentent ou qui nous volent. Dans ce jeu de la vie intervient notre imagination qui joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Donc, ce qui est très important, c'est de discipliner son imagination parce que on se rend compte à chaque fois que notre imagination nous joue des tours. Ce que nous imaginons très fortement, même si dans notre propre intérieur, on croit ne pas le vouloir, cela finit toujours par se produire. Quand nous nous réveillons tous les matins et on se dit ah, je suis fatigué, ah, je me sens pas bien, je sens que je vais avoir une dépression et finalement, à force de le répéter, cela finit par se produire. À force de craindre le demain, j'ai pas d'argent aujourd'hui, je crois que je n'aurai jamais d'argent. C'est normal qu'après on n'ait pas d'argent du tout et que cela nous fuit. Et à force de critiquer le voisin, nos frères, nos sœurs dans la famille pour un oui ou pour un non, tout cela se retourne contre nous. Ce qui veut dire en fait que notre imagination nous joue souvent des tours, bonnes ou mauvaises, souvent selon ce que nous imaginons et selon ce que nous pensons. Donc, notre imagination doit régler à n'imaginer que du bien, que le bien de l'autre. Plus on souhaite du bien à notre prochain, plus on souhaite du bien à l'autre, plus ce bien-là nous revient. Quand nous souhaitons indéniablement de l'amour et que nous répandons de l'amour autour de nous, eh bien, on est aimé un retour. Il n'y a pas de magie. C'est juste une restitution des choses comme elles doivent être. Euh, Quand on descend dans la rue le matin et qu'on voit une, une vieille personne qui est là, qui est seule, ne serait-ce que lui sourire, ça remplit sa journée de bonheur. Ne serait-ce qu'entrer dans une boulangerie et dire bonjour, cela donne du baume au cœur à beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'en fait, passer ces journées et ces jours à s'aimer que du bonheur, des petites choses, euh, tout cela finit par se reproduire de façon miraculeuse et de façon extraordinaire dans notre vie. On ne pourra jamais manquer de quoi que ce soit. Quand on est dans le manque et quand on croit que tout le temps on est dans le besoin et souvent miraculeusement on croise quelqu'un qui nous dit bon voilà tiens je te donne ceci, tiens, je te donne telle aide, parce que tout simplement, on s'aime, on s'aime le bien, on s'aime le bonheur, on s'aime la magie de l'amour, qui est une magie extraordinaire sur la terre. Une terre pleine d'amour et une terre qui a plein de pouvoir.
Si on se sent persécuté, si on sent que nous avons énormément d'ennemis autour de nous, au lieu de les éviter et d'être méfiants, la seule chose que nous pouvons faire et qui est assez extraordinaire, c'est envoyer de l'amour, leur envoyer de l'amour, tout notre amour. Quand ils parlent, quand ils vocifèrent et dire tout dans notre propre intérieur, oh l'univers, envoyez-leur de l'amour parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'en fait, toutes ces flèches que votre ennemi est en train de forger contre vous, toutes ces flèches-là se transforment en amour et ne vous atteignent pas. Plus vous envoyez de l'amour aux gens qui ne vous aiment pas, et plus ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur vous, ils ne peuvent pas vous atteindre. Tout ce qu'ils pourront faire sera réduit à néant. Donc, mettez l'amour, 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 l'amour dans tout ce que vous faites. Et cela vous sera rendu, mais cela vous sera rendu et vous ne vivrez que dans l'amour. Voyez par exemple, nous les mamans, on nous a appris, moi particulièrement, c'est vrai que moi j'ai toujours appris où on disait qu'en fait, nos enfants doivent avoir la maladie, cette fameuse maladie qu'on appelle la varicelle. Et donc quand un enfant naît et il commence à fréquenter la garderie ou la maternelle, ben, on a la seule espoir qu'on a, c'est que qu'il puisse attraper cette fameuse varicelle quand il est ou à la crèche ou à la maternelle. Comme ça, nous sommes débarrassés. Alors que c'est complètement faux. On peut tout simplement demander à l'univers qu'on ne veut pas que de toute façon notre enfant attrape de la varicelle. On ne veut pas du tout que notre enfant soit malade. On ne veut pas du tout que nous-mêmes nous soyons malades et que de tout simplement les gens de notre entourage soient malades. Pourquoi sauter une maladie? Parce que c'est dans l'esprit, c'est dans le monde, et c'est parce que ça a toujours été comme ça, alors que nous avons cette force-là de nous souhaiter que du bien. Demander à l'univers de nous apporter, de nous accorder de l'amour, de la joie, de la santé, de la prospérité. Tel est notre chemin et notre voie sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre justement pour bénéficier des bienfaits qu'elle peut nous apporter et non le contraire. Tout ce qui nous amène maintenant à pouvoir dire, bon voilà, aujourd'hui, j'accepte ceci ou j'accepte cela, c'est parce que tout simplement on a vécu dans une lignée où on nous fait croire que tout cela est normal alors que c'est pas normal. Nous sommes venus sur Terre parce que nous avons tous une mission à faire sur Terre, à transmettre de l'amour, le bonheur, à avoir une place bien précise qui nous revient. Euh, Toute personne sur cette Terre a une mission bien précise à accomplir. Nous ne devons pas attendre que notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre voisin nous disent que voilà, ça, voilà, je te vois plus dans tel métier que dans l'autre. Non, 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 non. Nous sommes là parce que nous avons une mission, nous sommes là parce que nous avons accompli certaines choses. Et du coup, nous devons apprendre de nous-mêmes. Nous devons demander à l'univers, à Dieu de nous orienter dans le but de ce le pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et il n'y a que nous qui pouvons accomplir cela. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Donc, vivre dans l'abondance, pour moi, c'est de vivre en plein amour, c'est de vivre en transmettant de l'amour tout autour de nous, en souhaitant que du bien à notre prochain. Qu'est-ce qui arrive très souvent quand on souhaite du bien à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, et que nous avons ce petit pincement dans le cœur et qui nous dit, ah, c'est pas sûr que je le veux. Bien sûr, on se dit, bon voilà, je n'arrête pas de souhaiter du bien à mon prochain, mais jamais je ne vois les bienfaits, à chaque fois je suis dans le besoin, à chaque fois je réclame, mais moi on ne me donne pas, parce que tout simplement on le fait pas avec joie, on le fait avec rancœur. Et alors que la foi est quelque chose de primordial dans tout ce que nous devons faire. Plus nous avons la foi, plus on nous donne. Et donc, cette foi-là est extraordinaire. On ne peut pas souhaiter du bien à l'autre tout en gardant un ressentiment, en ressentant de la jalousie. C'est sûr que ce qu'on ressent, c'est ce qui se produit en fait. C'est pas ce qu'on sort de notre bouche qui forcément se réalise. C'est ce qu'on
qu'on ressent dans notre propre intérieur. On peut sortir de la bouche en disant oui, je te souhaite tout le meilleur que je veux, mais si dans son propre intérieur, on ressent de la haine, de la jalousie, c'est tout ça là qui va se reproduire, mais ça ne se reproduit pas en l'autre, ça se reproduit en nous, parce que c'est ce que finalement on se souhaite. Et donc, souhaitons à l'autre tout le bien du monde, et ce bien-là, et ce bien-là va se reproduire dans notre vie de façon euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, nous allons toujours vivre dans l'abondance de santé. Nous allons toujours vivre à chaque fois que nous allons croire que nous sommes en manque de quelque chose, quelqu'un va apparaître comme ça, comme par magie, et nous dire, bon voilà, tiens, je vous ai vu, je sais, tenez ceci, je vous donne cela, parce que tout simplement, les actes positifs que nous posons font en sorte que les autres puissent s'identifier à ça. Quand on prend par exemple quelqu'un qui va demander du travail, un emploi, et qui part avec la peur au ventre en disant voilà, j'espère qu'on va m'embaucher, j'espère de tout cœur que cet emploi, je l'aurai parce que j'ai des factures à payer, parce que j'ai pas mal de choses à faire, ce qui est complètement normal parce que nous avons tous des factures, des loyers, des factures à payer. Mais quand on va avec un ressentiment, avec une peur en nous, et souvent la personne qui est en face de nous lit cette peur-là et nous répond négativement et du coup après ça devient un cercle vicieux, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un emploi alors qu'on est hyper qualifié parce que tout simplement, ce qui se travaille dans notre propre intérieur se traduit et se voit partout en fait en nous. Et la peur est le plus grand ennemi de l'humain. C'est quelque chose de terrible. La peur détruit tout. On ne peut rien faire avec la peur. Le sortir quand on a peur, les gens dans la rue voient cette peur-là. Alors que quand on est serein, quand on sort, on fait les choses sereinement, quand on fait les choses avec amour, quand on fait les choses, on ne calcule rien, on se dit, bon voilà, de toute façon, cette journée, je le confie à l'univers, je le confie à Dieu, c'est Dieu qui va me conduire et c'est Dieu qui va gérer ma journée. Vous allez voir comment les choses se passent extrêmement bien. Moi, je me rappelle, je suis allée chercher, quand j'ai fini ma formation de conseiller en insertion professionnelle, où c'est vrai que j'ai une ancienneté de près de 15 ans à l'accompagnement de personnes à l'emploi et à la création d'entreprises et au changement de vie professionnelle. Et donc, du coup, quand je suis allée chercher, j'ai répondu à une annonce et je suis arrivée à l'entretien d'embauche et puis le directeur et la directrice adjointe ont commencé à m'expliquer les biens fondés du poste qu'ils me proposaient. Une fois qu'ils ont fini, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que j'acceptais les conditions. J'ai dit, bon voilà, oui, j'ai répondu à l'annonce, mais la seule chose qui me plaît pas dans l'annonce auquel j'ai répondu, c'était le salaire. Le salaire qui était écrit ne me convenait pas. Et je souhaitais qu'ils augmentent le salaire parce que je trouvais que je méritais plus. Et de là, ils m'ont regardé en se disant, elle a du culot. Pourquoi est-ce que je suis partie en disant que le salaire ne me correspondait pas? Parce que tout simplement, je sais ce que je vaux. Et pendant cet entretien d'embauche, j'ai fait comprendre à ce directeur-là et cette directrice adjointe qu'en fait, eux, ils avaient de la chance à m'avoir dans leur entreprise. Et en aucun cas, c'est moi qui avais de la chance de travailler pour eux. C'est eux qui avaient énormément de chance de pouvoir m'avoir. Et cela s'est traduit tout simplement que quand ils ont appelé l'université dans laquelle je me suis formée et ils ont eu ma responsable de formation qui a dit oh, vous avez pu avoir Naomi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vous avez énormément de la chance qu'elle vienne travailler pour vous. Accorder, il faut lui accorder ce qu'elle vous demande. Et là, j'ai eu la directrice adjointe qui m'a appelée, qui me dit, voilà, Naomi, s'il vous plaît, on vous embauche, on augmente votre salaire comme vous nous l'avez demandé, mais surtout n'acceptez pas d'autres emplois ailleurs. Je crois qu'il faut être sûr de ce que nous souhaitons.
Ça peut être ressenti comme culotté, ça l'est pas du tout. Euh, quand on est, quand on est valable, quand on sait ce qu'on vaut, il faut se vendre pour le prix qu'on vaut. Il faut pas se dévaloriser, pardon. Et on a toujours tendance à se dévaloriser. On va chercher un emploi parce qu'on a besoin d'un salaire. N'oublions pas tout simplement que l'entreprise qui doit nous embaucher de l'autre côté a besoin des personnes compétentes comme nous. Et donc, c'est du donnant-donnant. Et nous méritons notre salaire. Et nous ne devons en aucun cas accepter d'être payés en dessous de ce que nous valons. Et ça, c'est très, très important. Et ça, en fait, je le traduis à toutes les personnes pour lesquelles, qui viennent de faire appel à moi pour travailler avec moi. Et je leur dis qu'ils sont exceptionnels, ils sont uniques et qu'ils doivent se vendre. Ils méritent le salaire pour lequel ils vont travailler pour l'entreprise qui aura la chance de pouvoir bénéficier de leur expertise. Donc, dans tout cela, je crois qu'en fait, nous devons mettre nos forces ensemble. Plus nous allons nous réunir, plus nous allons transmettre de l'amour, plus nous allons être sûrs de ce que nous sommes, plus les choses seront tellement faciles et tellement assez claires dans nos têtes. Nous attirons à peu près tout ce que nous souhaitons. Nos peurs les plus enfuies se traduisent toujours dans souvent le mépris de nos supérieurs, le mépris de nos collègues, parce qu'en fait, c'est tous ces peurs-là que nous avons en nous, que l'autre, en fait, quand nous sommes devant lui, et nous croyons que ces peurs-là sont cachées, ne sont pas cachées du tout, parce que du coup, l'autre nous fait ressortir nos propres peurs en nous méprisant, en nous parlant mal, en nous traitant pour moins que rien. Et souvent, on se demande, mais pourquoi je ne le mérite pas? Certes, on ne le mérite pas, mais on le souhaite tellement dans notre propre intérieur que l'univers nous sert nos peurs. Et je crois qu'en fait, pour pouvoir changer tout cela, nous devons nous changer. La faute n'est pas forcément de l'autre. La faute n'est pas forcément de cet employeur menaçant, de ses collègues qui nous aiment pas. Nous devons d'abord travailler notre propre intérieur pour être certains de ce qui nous sommes et tout. Et quand nous allons réunir tout ça et quand nous allons traduire tout ça en amour, et ce qui est sûr, c'est que l'amour va tellement transparaître quand nous serons une lumière et les autres verront ça et nous traiterons à notre juste valeur. Donc, tout malheur ne vient pas de l'autre, mais de nous, de ce que nous créons nous-mêmes en notre propre intérieur. Travaillons nos peurs, pardonnons. Le manque de pardon apporte aussi énormément de désagréments dans notre vie, des dérèglements incroyables dans notre vie. Les gens qui gardent des rancœurs énormes, tout cela se traduit en maladies souvent très graves, se traduit en dépression très grave parce que tout simplement, on en va à l'autre alors que forcément la faute ne vient pas de l'autre mais de nous. Donc plus nous allons nous sentir en adéquation avec notre façon de voir, avec notre façon de penser, avec notre façon d'aimer les autres, plus notre vie sera réglée comme ça. Nous méritons tous sur cette terre du bonheur, de la santé, de l'amour. Et je crois que la foi en est pour énormément de choses. Ayant foi dans tout ce que nous faisons, ayant foi à l'autre, mettons notre foi en nous, mettons notre foi aux autres, montrons que nous sommes toujours disponibles quand nous le pouvons à l'être humain et cela nous est rendu doublement par l'univers parce que du coup, tout ce que nous semons, nous le récoltons. Donc, je vais vous souhaiter à la prochaine vidéo une autre proposition de la suite de travailler son propre être pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur et surtout devenir meilleur que nous le sommes aujourd'hui parce que nous devons absolument tout le temps travailler pour devenir meilleur que nous sommes aujourd'hui et pouvoir transférer tout cela tout autour de nous. Soyez bénis.